Aujourd'hui, donc pour inaugurer cette deuxième journée de l'Ubucon, je vais vous présenter le wiki de la documentation francophone d'Ubuntu. Ses enjeux actuels et futurs, il y a une raison derrière ça, c'est que ça fait déjà 10 ans que ce wiki existe, que il a bien vieilli, qu'on s'en est rendu compte et qu'on est en train d'essayer de faire en sorte de le moderniser. Donc c'est pour ça. Euh, alors je vais descendre un petit peu, histoire que tout le monde voit bien de quoi on parle. Voilà. Ça, c'est la page d'accueil actuelle de la documentation. Euh, il faut toujours être connecté, c'est bien, lorsque vous voulez contribuer. Euh, et donc, comme vous voyez, elle a été conçue pour être facile à comprendre, facile à... euh, enfin, pour trouver rapidement l'information, mais elle a aussi un petit peu vieilli. Donc on reviendra là-dessus ultérieurement. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Voilà, donc mon pseudo c'est Aldian, j'habite en Île-de-France. J'ai testé la plupart des distributions Ubuntu. Après, je vous avoue que j'en ai sauté un certain nombre de versions intermédiaires. Mais j'ai commencé avec Festiphone et à l'heure actuelle, je suis en 17.04. Je suis devenu administrateur de la documentation en 2010 avec une activité un peu en pointillé. Ça dépendait aussi de ce que j'avais à faire à côté au niveau professionnel et personnel, hein. De toute façon, quand on est contributeur au niveau d'Ubuntu, ça reste du bénévolat sur notre temps libre, donc on fait ça comme on peut, quand on peut. On arrive quand même à faire avancer les choses, donc c'est plutôt bien. Et au niveau professionnel, je suis ingénieur en télécommunications, je suis spécialisé dans le Java J2E. On appelle ça, pour ceux qui connaissent, je fais du full stack, c'est-à-dire que je travaille aussi bien sur les couches basses, bases de données, fichiers, les couches qu'on appelle middleware, c'est-à-dire tout ce qui concerne les, en fait, c'est les logiciels intermédiaires, ceux qui savent à la fois aller dans les bases de données et lire les fichiers, et puis faire tout un tas de calculs pour présenter les choses aux couches hautes, les couches IHM, c'est ce que vous voyez là. Voilà, et je suis en poste dans une boîte, une ESN, anciennement appelée SS2I, qui s'appelle Carbon IT. Et ils sont super, je suis content de cette boîte. Si vous cherchez un emploi et que vous êtes développeur, allez chez eux. Alors, le plan. Donc, je vais commencer par vous présenter la documentation dans son état actuel, essentiellement comment c'est organisé, comment c'est structuré, comment contribuer. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des chantiers récurrents du wiki. C'est en fait tout simplement l'effort continu de mise à jour parce que le wiki c'est une chose vivante. À chaque fois qu'il y a une nouvelle année qui passe, mais il y a des nouvelles versions qui sortent pour l'ensemble des logiciels. Il y a des nouveaux logiciels qui sortent. Il y a des évolutions qui sont décidées par Canonical au niveau de l'interface d'Ubuntu. Et il y a aussi un certain nombre de projets qui sont abandonnés. Et donc, il y a un effort continu, c'est ce qui demande le plus de travail d'ailleurs, de mise à jour du wiki. Et ça fait partie de nos chantiers récurrents. Et enfin, la partie 3, perspectives futures de la documentation. Je vais essayer de présenter tout ce qu'on a commencé à mettre en œuvre, histoire de donner un petit coup de lifting à la documentation. Et on terminera par une séance de questions. J'espère que je ne serai pas trop bavard et qu'on aura beaucoup de temps pour les gens qui auront des questions à poser.
Alors, c'est bon, j'ai déjà montré ce slide du coup. Organisation du wiki. Alors, bon là c'est un petit peu pour les détails un petit peu techniques. Pour ceux qui ne... Je sais pas, il y a des gens dans la salle qui n'ont pas l'habitude d'utiliser, qui sont pas familiers avec le wiki? Non? Donc, hein? Ah oui. Ah, j'ai oublié de dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas francophones? Non? C'est tant mieux parce que je peux parler un peu anglais, mais mon accent n'est vraiment pas fameux. Euh, mais s'il y a des gens qui veulent poser des questions en anglais, par contre, c'est possible. Je peux. Si votre accent est aussi bon que le mien, je peux vous comprendre. Donc, le moteur d'OkuWiki, c'est un moteur c'est un moteur de wiki qui a été développé, qui est pas spécifique à Ubuntu, qui est utilisé par une foultitude de projets libres. J'en ai passé quelques-uns en revue parce on s'est posé la question de la pertinence de continuer avec. C'est un moteur qui a la caractéristique de ne pas s'appuyer sur une base de données, mais sur des fichiers. Enfin, sauf si ça a changé récemment, mais à ma connaissance, c'est la base de données, c'est les fichiers. Chaque fois qu'on enregistre une révision, et ben, c'est un fichier texte sur le disque. Donc ça a des côtés pratiques, notamment en termes de pas besoin de maintenir une grosse base de données. Ça a aussi des côtés contraignants, je ne développerai pas davantage parce que j'ai qu'une heure et que j'ai pas l'après-midi. Mais bon, bref, voilà, c'est pour poser le contexte. On l'a intégré, comme vous avez pu le voir sur le slide précédent, au site Ubuntu.fr. Donc ça signifie harmonisation du template, intégration dans le site global Ubuntu, histoire d'avoir l'impression que ça soit un seul site et qu'il n'y ait pas un site avec la documentation et puis à côté un site avec le forum et puis un troisième site qui fait l'accueil. On a un mot de passe commun avec le forum qui marche plus ou moins bien. Ce serait compliqué en fait de faire quelque chose de mieux, mais ça existe. Mais néanmoins, ça marche quand même pas trop mal. Bon, du coup, lorsqu'on veut créer son compte sur la documentation, il faut le faire sur le forum, c'est enregistré dans la base de données du forum, et après coup, lorsqu'on va s'identifier sur la doc, le même compte est utilisé. Voilà. Et enfin, la caractéristique du wiki, qui est un petit peu la caractéristique de tous les wikis, pour la plupart, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'être enregistrés pour faire des modifications. C'est vraiment possible à tous. Maintenant, on l'encourage énormément parce que au niveau de l'équipe d'administration, ça nous facilite énormément les choses lorsque les gens sont connectés, parce que on connaît un petit peu vos petites habitudes, on a des outils qui permettent de monitorer ce qui se passe, et lorsqu'il y a des choses qui ne respectent pas bien les standards de la documentation et qu'on doit intervenir, eh bien, on sait plus facilement se dire ah oui, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, il connaît pas encore bien la doc, ou bien c'est quelqu'un qui est là régulièrement, on va l'aider, on va lui expliquer. Et puis on sait aussi plus facilement si en envoyant un appel sur la mailing list pour dire ah oui, il y a telle page qui a été modifiée, on comprend pas bien pourquoi, on a plus de chances de se dire est-ce que la personne est sur la mailing list, va lire et va pouvoir nous expliquer, ou est-ce que c'est quelqu'un de totalement externe qu'il n'y a pas moyen de contacter, et du coup on est désolé pour lui, mais on va être obligé de corriger sans lui demander parce qu'on ne sait pas le contacter. C'est aussi la raison pour laquelle on demande aux gens, idéalement, d'avoir leur page personnelle créée sur le wiki, et de laisser une adresse mail ou un moyen de contact éventuellement via le forum pour pouvoir justement poser éventuellement des questions sur les choix rédactionnels qui ont été faits, parce que on a beau être administrateur de la documentation, on n'est pas des experts système, on n'est pas des experts techniques non plus. Il y a énormément de contributeurs qui sont infiniment plus calés que nous sur tout un tas de sujets, donc lorsqu'il faut intervenir sur une page, des fois c'est un peu
peu compliqué quand on comprend pas de quoi ça parle. Est-ce que changer la mise en forme pour que ça soit conforme aux standards du wiki, est-ce que ça va complètement altérer le sens de ce que la personne a voulu dire? C'est le genre de questions qu'on se pose. Alors j'ai mis des slides. Bon, vous êtes pas censé lire tout ce qui est marqué là, hein. C'est aussi pour moi pour me permettre de. Enfin non, vous êtes censé le lire chez vous avant de contribuer. Mais aujourd'hui là, tout de suite, j'ai pas à dire bon ben j'arrête de parler 5 minutes, vous lisez, puis après on en parle. Non. Alors, de toute façon, si vous avez déjà contribué, non, vous avez forcément lu la version précédente de cette page qui est en ligne depuis hier. Étant donné que on nous a fait, je reviendrai là-dessus, mais dans le cadre de la réunion qu'on a faite début juin avec les contributeurs pour faire le point. On nous a fait la remarque que il y avait trop de règles d'édition, que c'était dispatché dans un nombre invraisemblable de pages, que c'était vraiment galère de devoir lire des pages de 3 km avant de pouvoir participer à la documentation. Et du coup, on a décidé que, on s'est dit qu'effectivement, les contributeurs avaient raison. Pourquoi c'est comme ça? C'était comme ça, c'était pas volonté délibérée, c'est simplement que la documentation s'est construite petit à petit, et puis au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que il y avait des dérives ou qu'il y avait des nécessités d'homogénéiser la documentation, on a rajouté les règles petit à petit, comme on fait toujours dans un wiki, mais bon, au final, ça faisait une grosse pelote de laine qu'on a essayé de détricoter. Donc, cette page qui est quasiment que de moi, mais je me suis fait aider par les contributeurs qui ont accepté de me faire de retour là-dessus. Je vais revenir rapidement dessus. Les règles du wiki, le plus important, c'est d'être sur la mailing list. Si vous n'aimez pas les mailing lists, venez voir à la fin, je vous expliquerai pourquoi c'est mieux que beaucoup d'innovations récentes. Et puis si vous êtes vraiment récalcitrant, on a aussi un salon de discussion depuis peu, où il n'y a pas beaucoup d'animation, mais c'est pas de notre faute vu que nous, administrateurs, on est toujours dessus. Bon, on parle beaucoup entre nous, donc ça se voit pas forcément, on est sur les canaux privés parce qu'on parle de trucs qui concernent quasiment uniquement les administrateurs, mais si vous sentez la fibre chatteuse, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra. Donc communiquer, c'est le plus important. Ensuite, des règles de bon sens. Oui, le contenu tourné vers Ubuntu, c'est pareil. On n'est pas un wiki généraliste. Il y a des gens qui ont tendance à confondre le wiki d'Ubuntu avec finalement un wiki général sur le monde de Linux, comme le fait par exemple Linuxpedia. Euh, alors, c'est pas forcément problématique en soi, mais ce qui, c'est-à-dire que sur le moment, quelqu'un qui rajoute une nouvelle page qui est absolument sublime sur un logiciel open source qui tourne sous Linux, qui a rien à voir avec Ubuntu, mais la page est super bien faite, etc. Nous, on se dit c'est cool, voilà une très belle page. Le problème que ça me pose, non pas en tant que contributeur, mais en tant qu'administrateur, c'est que cette page-là, il va falloir la maintenir. C'est-à-dire que dans 3 ans, si le contributeur qui l'a fait dans 3 ans, il peut pas la maintenir parce qu'il fait autre chose, il est passé sur un autre système d'exploitation, ou bien parce qu'il a des problèmes IRL, c'est une page qui va vieillir toute seule avec personne qui sera expert pour intervenir dessus et la mettre à jour, parce qu'elle sera tellement éloignée de notre cœur d'intérêt qui est Ubuntu, qu'il n'y aura aucun contributeur qui saura dire ah oui ça c'est nouveau, ça c'est pas nouveau, ça il faut retester, vous voyez. Donc c'est à la fois on accueille avec joie tout nouveau contenu, et à la fois on est aussi obligé de demander aux gens
d'essayer de se centrer sur Ubuntu, quitte à aller sur un autre wiki plus généraliste pour faire du plus généraliste. Parce que voilà, c'est une contrainte de maintenance. Ligne éditoriale, la législation française, ligne éthique, je n'entrerai pas dedans. En gros, on veut pas de tutoriel qui explique comment pirater. C'est pas en rapport avec le libre, c'est pas le lieu pour en parler. Donc on a mis une page que vous pourrez lire si vous intéresse qui définit les contours des bornes parce qu'il y a des logiciels qui permettent aussi bien de pirater que de faire des trucs légaux. Donc les contours des bornes, pour faire très simple, c'est que si la page est tournée uniquement vers les buts légaux du logiciel qui est présenté en expliquant dans quel cas on peut l'utiliser, quelles sont les applications légales, on autorise la page. Si par contre c'est une page qui dit ah oui, alors à des fins pédagogiques, j'explique comment on peut hacker un système, alors là non. Là il faut aller expliquer ça sur un forum de hackers, mais pas sur la documentation. Voilà, et enfin, respecter les contributions des autres utilisateurs, ça c'est un code de conduite qui est général, qui n'est pas spécifique à la documentation, qui est valable dans toute la communauté Ubuntu, mais on le rappelle quand même, ça ne fait pas de mal. Voilà, et puis après les autres bonnes pratiques, je vais les expliquer, enfin elles sont expliquées ici et dans le slide d'après. Mais en gros, on a une syntaxe qui est propre essentiellement à DokuWiki. C'est des balises, hein, c'est du markup comme on dit. Il y a la page syntaxe. Donc apprendre à créer et modifier des pages. Donc maîtrise de la syntaxe du wiki, c'est expliqué, vous irez sur la page. Cette page-là, c'est vraiment la page la plus bête et la plus facile à trouver, hein. Vous êtes sur le wiki, il y a une colonne à gauche, il y a un lien comment participer au wiki qui est visible en permanence. Il suffit de cliquer dessus, on arrive sur cette page. Donc de là, vous pouvez aller, c'est fait pour, il y a des tas de pages qui détaillent comment faire certains aspects de la contribution, mais normalement, tout est centralisé sur cette page. Il n'y a plus de pages qui renvoient vers des pages, qui renvoient vers des pages. Normalement, déjà en lisant cette page-là, vous avez un aperçu complet de en quoi ça consiste de contribuer. Et puis vous pouvez aller creuser, mais normalement ça va être ponctuellement au cas par cas. Typiquement, les gens qui veulent faire un logiciel sur du hacking, qui veulent présenter un logiciel sur le hacking, ils peuvent aller lire la ligne éthique, les autres n'en auront jamais besoin. Bon, la syntaxe, par contre, tout le monde en aura besoin. Le bac à sable, en gros, c'est un endroit où on peut s'entraîner. Et donc oui, là où je voulais en venir, c'est que pour créer une nouvelle page, on demande aux gens de s'enregistrer, tout simplement parce que ça évite qu'il y ait des pages qui soient créées de façon un petit peu... à la fois, il y a une contrainte de sécurité, pour éviter qu'il y ait des pages qui soient créées par des bots, et puis aussi parce que ça impose une certaine contrainte d'être sûr que la personne s'est donné la peine de lire un petit peu les règles du wiki. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai toujours tendance à trop parler. Et enfin, ah oui, l'homogénéité. L'homogénéité du wiki, en gros, c'est une contrainte qui est apparue dès qu'on a commencé à avoir une centaine de pages. C'est que finalement, chaque contributeur, même connaissant très bien la syntaxe, il va avoir son propre style éditorial. Il va vouloir mettre les parties dans tel ordre, mettre des images qu'il a hébergées sur un site externe. Il va vouloir se dire ah oui, je vais faire des listes à puces, je vais faire des tableaux. Enfin bref. Et le problème qu'on a vis-à-vis de ça, c'est que du coup, peut-être que je vais me mettre de ce côté-là pour. Ouais, c'est l'écran de télé qui pose problème. Donc je vais me mettre de ce côté-là, peut-être que. Et puis en plus, je serai plus en face de la caméra, donc peut-être que ça me permettra de devenir plus facilement une star de YouTube. Ce que je veux dire. Je suis désolé, je me rends compte que j'ai dit beaucoup de j'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo.
Donc, pour, pour garantir une homogénéité au niveau du wiki, on a mis en place des modèles. Donc souvent les contributeurs ils voient ça comme un carcan. L'homogénéité. Alors l'homogénéité du wiki, oui, ben voilà, souvent les contributeurs ils nous disent oui c'est un carcan, c'est ennuyeux de devoir s'y conformer, mais c'est aussi ce qui garantit que quelqu'un qui va passer de page en page, il va pas se dire à chaque fois ah oui alors comment le contributeur il s'est organisé, il a mis son plan et voilà. Le fait d'avoir une homogénéité dans le wiki, c'est que tu passes d'une page d'application à une autre page d'application, c'est structuré pareil, tu as l'habitude, tu as ton cerveau qui est entraîné aux habitudes des contributeurs de wiki, tu sais directement où trouver l'information dont tu as besoin, tu pas besoin de te taper toute la page. Voilà, donc c'est une contrainte éditoriale, mais ça a aussi un sens. Que disais-je? Je me sens vachement plus zen, mine de rien. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors, ça fait un quart d'heure que je parle de ça. Bon, bref, s'abonner. Ah oui, style de rédaction. Ça, c'est important parce que des fois, les gens, ils mettent alors, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vous recommande de faire telle chose. Alors, c'est pas un forum. C'est une documentation. On essaye d'avoir un ton neutre, encyclopédique. Si c'est une opinion personnelle, il faut pas la donner parce que ça veut dire que c'est votre page à vous, donc autant faire un blog. Normalement, il faut mettre des choses qui sont des opinions communes à l'ensemble de la communauté, parce que tout simplement, c'est écrit par l'ensemble de la communauté, donc il faut que ce soit que l'ensemble de la communauté puisse se l'approprier. Voilà. Euh, pour la rédaction. Et puis, bien évidemment, garder les choses simples, c'est la meilleure manière d'être compris et expliquer des choses que vous pensez que même le pire des débutants devrait savoir, et ben, ça permet que le pire des débutants, et ben, il commence la page par des choses qu'il connaît, donc ça le met en confiance. Sachant que la plupart des choses que le pire des débutants devrait savoir, ça a fait l'objet d'un mini tutoriel ou d'une page qui explique comment faire pour éditer un fichier, comment faire pour passer en administrateur, comment faire pour mettre à jour. Donc généralement, il suffit de mettre le lien, pensez à mettre à jour, le lien qui va bien vers la section de la documentation qui correspond, et vous n'avez pas plus à en faire. Voilà. Et donc, enfin, la section qui intéresse le plus de monde, généralement, euh, tous les petits détails, et ben, j'ai fait exprès de la mettre tout en bas parce que, comme j'ai dit à Fabux hier, je veux que les gens lisent le reste et qu'ils lisent pas juste ça et puis après ils disent ah bah c'est bon, je sais ce que je veux et voilà. Donc ouais, c'est un petit peu fourbe de ma part. Et donc la syntaxe de mise en page. Ah oui, redimensionner l'écran, c'est important. Il y a des gens qui nous mettent des liens ou des mots qui sont super longs, qui font 80 caractères. Et donc, comme ils ont un écran wide qui fait la taille de la télé, eh ben, ils s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui essaye de lire leur page sur un mobile, eh ben, il a une mise en page qui est complètement éclatée. Donc ça, c'est la première chose. Les modèles, j'en ai déjà parlé. Les mini-tutoriels, je l'ai expliqué à l'instant. Les commandes sudo, ça c'est très ennuyeux, les gens qui nous mettent des commandes en sudo partout, parce que ben, tout simplement, le jour où ce sera plus sudo pour passer en administrateur, il faudra qu'on mette à jour des centaines de pages de la doc, parce qu'il y a des sudo qui sont vraiment, c'est vraiment une pratique habituelle. On comprend, hein, c'est naturel de dire ah oui, faites sudo ceci, mais il y a un mini tutoriel qu'on a mis en place récemment. C'est avec les droits d'administrateur. Voilà, c'est celui-là. Avec les droits d'administration, euh, faites exécuter telle commande, exécuter tel logiciel. Ça nous permet aussi également d'expliquer comment faire pour lancer un logiciel en mode graphique ou comment expliquer. Oui, parce que il y a Wayland qui va arriver, donc ça c'est on a un contributeur qui s'y connaît bien, qui nous a prévenu, qui nous a dit voilà, il y a Wayland qui arrive et avec la prochaine version d'Ubuntu et
avec Wayland, ce sera plus possible de faire sudo tel logiciel graphique, vous allez vous faire jeter. Parce que Wayland, Wayland, pour ceux qui ne savent pas, prochaine version d'Ubuntu qui sort en octobre, c'est plus Unity et GNOME, c'est Wayland, non, c'est plus Unity et Mir, c'est Wayland et GNOME pour faire la partie graphique. Et la particularité de Wayland, c'est qu'il n'accepte pas qu'on lance un logiciel graphique avec les pleins pouvoirs. Il veut que les logiciels ne demandent les pouvoirs d'administration, enfin uniquement les pouvoirs d'administration dont ils ont besoin. Et donc sinon ils bloquent, et il paraît même que pour ceux qui testent la version alpha d'Ubuntu 17.10, que ceux qui essayent de lancer des trucs aussi basiques que Gparted, eh bien, Wayland les envoie paître, tout simplement, parce que c'est aux gens qui ont fait Gparted, je crois que c'est en cours d'ailleurs, de mettre à jour la manière dont ils utilisent les droits de super utilisateur. Donc, le sudo, très important, utilisez toujours le mini tutoriel avec les droits d'administrateur, comme ça ne fait qu'une seule page à modifier le jour où les gens de Canonical ils décident de changer la manière d'utiliser les droits d'administration. Les images externes, ça aussi, c'est un réflexe que beaucoup ont. Ils ne voient pas vraiment le problème d'utiliser des images externes plutôt que de s'ennuyer avec le gestionnaire d'images de la documentation. Le problème que ça pose, c'est chaque fois qu'on va faire un export de la documentation, vous savez que Ubuntu est très utilisé dans les zones africaines francophones, notamment. Il y a des zones, notamment en Afrique centrale, où la connexion Internet, c'est limite du mythe. Donc la plupart du temps, les gens ils utilisent Ubuntu et ils n'ont pas Internet et ils ne peuvent pas faire tout ce qui est devenu super évident pour nous, d'aller sur Google, de chercher un renseignement, de faire un sudo apt-get install, apt-get update. Tout ça, ils ne peuvent pas faire. Ils font tout à partir d'images, de miroirs qu'on leur donne, de miroirs de package qui leur sont transférés sur des disques durs. Et ils ont besoin d'une image hors ligne de la documentation. Et le fait est que générer une image hors ligne de la documentation en devant faire des attaques de téléchargement d'images sur des serveurs externes qui ne vont pas forcément apprécier qu'on leur demande 50 images d'un coup, c'est quelque chose qui complexifie énormément la chose. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, outre le fait que votre serveur externe sur lequel vous avez mis votre image parce qu'elle vient du blog d'un tel qui a fait une super explication, et ben un jour, un tel, son blog, il est plus en ligne et du coup, votre image, elle est plus là. Tandis que si vous y avez mise sur la documentation, et on pourrait la récupérer. Voilà pour les images. Et enfin, les tags. Les tags, c'est très important dans un wiki parce que c'est ce qui permet de grouper les pages par thème, en fait. Et ça permet ensuite, lorsqu'on veut, par exemple, lorsqu'on veut mettre une section pour aller plus loin, au lieu de dire pour aller plus loin, consulter les pages tant, et puis de devoir lire toute la doc pour trouver, ou de chercher sur Google pour trouver toutes les pages qui ont un rapport avec celles dont on parle, il suffit de mettre une liste générée dynamiquement de toutes les pages qui ont le même tag que celle-là, et puis du coup, la personne voit tout de suite, alors ça implique aussi de bien nommer les pages, mais la personne peut voir tout de suite quelles sont les pages qui sont en rapport avec celles qu'elle est en train de consulter. Et c'est quelque chose qui facilite aussi la maintenance du wiki. Le jour où il faut mettre à jour la page parce qu'il y a certains des trucs qui sont recommandés, qui sont plus là, qui ont été supprimés. Voilà. Alors je sais pas à combien de temps j'en suis. Oui, moi, comme je m'en doutais, je suis en train d'exploser mon chrono. Alors l'équipe de la doc, les contributeurs, c'est vous. À partir du moment où vous êtes entré en contact avec l'équipe de la doc, c'est moi. Vous êtes un contributeur. C'est moi. Il y a d'autres membres de la doc dans la salle. J'ai pas les forcer à s'afficher, sauf s'ils souhaitent lever gentiment la main. Voilà, il y en a un là, il y en a un au premier rang, voilà. Donc l'équipe de la doc, les contributeurs, il suffit d'être entré en contact, de nous avoir posé une question. Vous nous posez une question, ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide à nous remettre en question. À partir du moment où vous nous posez une question et que vous n'avez jamais lu une doc, vous êtes un contributeur.
Si vous avez vu de la documentation, c'est encore mieux. Si vous avez participé, ben là, c'est le nec plus ultra. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la mailing list, faites-le. Les contributeurs chevronnés, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. On en a discuté cette semaine. Je le présente déjà. C'est pas encore. Ça peut encore être amené à évoluer. C'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place suite à la réunion dans laquelle on nous a demandé qu'il y ait des gens qui aient un rôle un peu intermédiaire entre le contributeur entre guillemets normal mais je préfère parler de contributeurs ponctuels parce que finalement on a deux types de personnes dans la communauté. Il y a les contributeurs ponctuels qui interviennent une fois parce que ils ont eu besoin de la documentation pour un sujet et ça leur a pas suffi ce qu'il y avait, donc ils ont cherché par eux-mêmes, ils se sont dit tiens, je vais faire partager le fruit de mes recherches, je vais faire une page sur le sujet qui manquait. Donc ils viennent, ils font leur page, ils participent un petit peu et puis au bout d'un moment on les voit plus. Voilà. Et puis il y a aussi les contributeurs réguliers. C'est ceux qui, bon, effectivement, ils ont des sujets de prédilection sur lesquels ils interviennent davantage, mais ils répondent aussi sur la mailing list quand il y a des gens qui demandent des relectures. Et puis, ils sont là, ils nous accompagnent, ça fait des années qu'ils sont là pour certains. Donc, ces contributeurs réguliers, c'est un peu pour eux qu'on a créé ce rang intermédiaire. Ils ont quelques... je crois que j'ai un slide les contres qui illustre tout ça. Bon, on va pas avoir le temps de tout lire, mais donc voilà, n'importe qui, en gros, ce qu'on a dit, c'est marqué plus bas, je crois. Pour devenir contributeur chevronné, il faut avoir 6 mois d'ancienneté sur la mailing list. Et il faut, en gros, que les administrateurs, on ait l'habitude de discuter avec eux et qu'on les connaisse, quoi. Et donc, leur rôle, apporter leur aide aux nouveaux contributeurs, en gros, répondre aux questions sur la mailing list. Les chantiers récurrents du wiki, c'est pareil, ça peut être le chantier des tags, ça peut être aussi appeler les autres contributeurs à leur dire hey, toi qui es nouveau, tu veux pas nous aider à mettre à jour les anciennes pages qui ont des vieux tags. Le lien entre la liste de diffusion, salle de discussion et forum, bon, il y en a déjà qui le font. En fait, tous ces rôles-là, il y en a déjà qui le font, en fait. Hein. Il y a des gens, ils vont juste nous dire, ouais, en fait, ça fait des années que je le fais, mettez-moi contributeur chevronné, on leur donnera le rôle. Voilà. Participer à l'animation de nos sites. En gros, les administrateurs, ils ont du travail par-dessus la tête parce que ils doivent à la fois contribuer, à la fois suivre les évolutions du wiki, à la fois surveiller ce qui se passe. Enfin bref, on doit être partout. Et du coup, on a chaque administrateur a un petit peu ses domaines de prédilection. Mais néanmoins, du coup, on ne peut pas toujours tout surveiller. Donc, c'est toujours sympa quand il y a un membre qui nous envoie un mail qui nous dit regardez tel sujet, ça commence à être un petit peu compliqué, les gens ne sont pas d'accord. Et puis, du coup, on va voir, on intervient. Ça nous évite de devoir lire toujours tous les mails, d'aller toujours sur le forum pour vérifier s'il y a des gens qui parlent de la documentation. Voilà. Et donc, les privilèges. Alors, ah oui, alors, donc, du coup, ça, c'est pas très visible, mais en gros, si vous êtes sur le forum, vous vous connectez, vous êtes sur le forum, vous cliquez sur le nom d'une personne, vous accédez à son profil, vous voyez son titre. Et donc, par défaut, c'est membre. Mais les gens qui sont dans cette équipe-là, ils seront contributeurs chevronnés. Attention. Et c'est un titre qui va donner accès à des outils avancés du wiki, donc, dont le gestionnaire de réversion. Pour l'instant, c'est pas fait, mais on le fera quand il y aura un administrateur avec des compétences système qui aura eu le temps de tester un peu le truc. La mailing list dédiée, pareil, on va la mettre en place. Et puis au cas par cas, oui, alors bien évidemment c'est un tremplin pour devenir admin, mais pas forcément parce que on prévoit d'avoir certains anciens admins qui seront dedans. Donc si vous intégrez ce groupe-là, ne croyez pas qu'on va vous harceler pour devenir admin. On vous laissera dedans de la manière que vous étiez dans le groupe des contributeurs jusqu'à présent. Néanmoins, s'il y en a qui se disent « Ah tiens, c'est intéressant, j'aimerais en savoir plus », vous nous contactez, on vous explique à quoi ça sert un admin, qu'est-ce que ça fait.
Et avec un peu de chance, si tout se passe bien, eh ben, vous rejoindrez notre équipe d'administrateurs. Vous serez les bienvenus, sachant que je crois que j'ai fait une. Je sais pas si j'ai un slide après. Ah, les administrateurs, voilà. Euh, Pour devenir administrateur de la doc, ce qu'il est très important de savoir, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire d'être le roi du système. Parce que ben, c'est pas du tout. Enfin, comme je. Alors, je détaille un petit peu. En gros, il faut pas devenir. Il faut pas confondre l'administrateur de la doc et l'administrateur système de la doc. L'administrateur système de la doc, euh, il sait gérer le code source de la doc, il sait mettre à jour PHP, il sait mettre à jour DokuWiki, et puis il va travailler par exemple sur le sujet qu'on n'a pas encore réussi à dégrossir du responsive design qu'on aimerait mettre sur la doc. Et puis l'administrateur de la doc, par contre, lui, il a un autre boulot. Son boulot, c'est de justement surveiller la doc, monitorer les changements qui y sont faits, et puis définir une ligne éditoriale, qu'est-ce qui peut être dans la doc, qu'est-ce qui doit pas être de la doc, comment former la doc, et comment faire évoluer la doc. Donc vous voyez, c'est vraiment deux rôles différents. Mais donc pour être administrateur de la doc, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances système. Si vous en avez, c'est mieux. Vous pouvez cumuler les deux chapeaux si ça vous intéresse. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, un petit passage rapide sur les chantiers récurrents. Je n'ai pas à perdre trop de temps dessus. Ça, c'est une capture d'écran de la page chantier. Qui liste un petit peu tout ce qu'il y a à faire en continu sur la doc pour l'amélioration continue, pour que la doc soit toujours à jour. Donc les pages anciennes, c'est en gros toutes les pages qui ont un tag qui remonte à Mathusalem, par exemple, les pages qui ont encore le tag 7.04 pour Festi. Il n'y en a plus, heureusement. Mais par contre, il y a Précise, la 1204 qui n'est plus maintenue depuis le mois d'avril. Donc il y a pas mal de pages qui n'avaient que ce tag-là qui se sont retrouvées dans le radar. Le principe de ce chantier, c'est vous prenez les pages en rapport avec votre domaine qui sont listées sur. Dans le slide d'après, voilà. Ça, c'est par exemple, c'est l'exemple des pages avec les tags anciens. Donc, on a une liste dynamique qui est générée automatiquement. Ça, c'est vraiment juste le début. Vous voyez, on est qu'à la lettre A. Et donc, dans cette liste-là, vous prenez les pages qui vous parlent parce que ça correspond à votre domaine de compétences. Vous allez dessus. Vous regardez si la page vous a l'air toujours pertinente avec les versions récentes d'Ubuntu que vous n'aurez pas manqué d'installer sur votre poste. Et si ça vous paraît toujours pertinent, vous virez le tag ancien, vous mettez le tag de haute version. Si au passage vous vous rendez compte qu'il y a des trucs dans la page qui ne sont plus vraiment à jour, vous les enlevez, vous mettez à jour. Enfin, parfois ça peut vraiment être juste j'enlève un tag, je remets un tag, et parfois ça demande un peu plus de choses à faire. Mais même si vous voyez que ça demande un peu plus de choses à faire, vous pouvez très bien faire un mail à la mailing list en disant telle page, j'ai vu qu'elle était compatible avec la nouvelle version, il y a un peu de choses à faire, je ne peux pas m'en charger. Et puis, il y a quelqu'un qui, avec un peu de chance, le verra et fera le truc. Mais vous aurez déjà apporté votre expertise en disant, parce que vous connaissez le sujet, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, mais au moins on sait qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Et donc, les autres chantiers, j'en suis à combien les autres chantiers, je ne vais pas avoir le temps de les aborder, mais c'est le même. C'est le même principe, c'est des tâches récurrentes. Alors, le futur de la documentation. Alors, il y a une réunion le 26 juin qu'on a faite parce qu'on s'est rendu compte entre admin que le wiki était en train de devenir vraiment vieux et qu'il fallait vraiment essayer de donner un nouveau souffle à la communauté pour que les gens, pour que au niveau de l'équipe de la doc, ça soit à nouveau un peu plus dynamique, et puis pour essayer de faire en sorte d'avoir
De pas être trop à la ramasse, tout simplement parce que Canonical a annoncé qu'à partir de la prochaine LTS, la 18.04, ben, par défaut, Ubuntu, enfin même de fait, depuis, ils ont dit à partir de la 17.10. Mais bon, nous, on essaye, et c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs à l'occasion de cette réunion, on va essayer déjà de se concentrer sur être à jour pour les LTS. Et du coup, à l'occasion de la prochaine LTS, c'est plus Unity l'interface par défaut, c'est GNOME. Donc ça signifie qu'il y a pas mal de pages qu'il va falloir mettre à jour. Et si on ne veut pas être trop à la ramasse, il faut s'y mettre tout de suite pour moderniser le wiki et, et faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, on a dressé un constat d'état actuel de la doc. On s'est rendu compte de tout ce qui posait problème. On a demandé aux gens de nous dire ce qui posait problème parce que le travail d'un administrateur, c'est aussi de savoir s'il est suivi par la communauté ou si la communauté a des choses à remonter auxquelles on n'a pas pensé. Et suite à ça, voilà, donc ça, c'est les points qui ont été relevés. Et si vous allez, donc il y a une page sur le wiki qui est compte rendu de la réunion du 26 juin. Si vous allez dessus, vous verrez non seulement les points qui ont été discutés, mais aussi, ça c'était les sujets à chaque fois, aussi en quoi le débat a consisté. Alors, changement de liste, alors, tac, tac, changement de liste de ligne éditoriale. Je passe dessus très vite parce que je me doute que j'aurai peut-être des questions sur la question à la fin. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait éviter de mettre des scripts et éviter de mettre des tutoriels très techniques. Et les gens n'ont pas compris, ne nous ont pas suivis, donc il a fallu faire une longue explication que vous pourrez lire ici si ça vous intéresse. Mais pour faire simple, le problème des scripts, c'est que, mis à part la personne qui a rédigé le script, la plupart des autres gens ne vont pas comprendre. Et dans la mesure où la plupart des scripts, il y a marqué en mode sudo, exécuter le script suivant, ça pose quand même de sérieux problèmes de sécurité. Donc on est toujours en train d'en discuter avec les admins sur comment on va faire pour pouvoir embarquer des scripts dans la documentation, mais de manière safe pour les utilisateurs. Mais on demande du coup aux gens d'être vigilants sur le fait que s'ils font un script, il faut vraiment que le script soit compréhensible non seulement par eux, mais par les autres et éviter typiquement les lignes de commande avec pipe, 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 avec du awk au milieu, et puis à la fin, il n'y a plus personne qui comprend ce qui se passe. Surtout s'il y a un sudo devant. Les tutoriels très techniques, c'est pareil. C'est super cool. On est super content d'avoir des tutoriels très techniques qui sont mis sur la doc. La limite, c'est lorsque vous êtes l'unique personne en France qui comprend ce que vous écrivez. Parce que ça signifie que le jour où vous ne serez pas là parce que vous serez en congé maladie ou parce que parce que vous serez en train de vous marier ou de construire votre maison, il n'y aura personne pour mettre à jour la page. Et du coup, si quelqu'un modifie cette page, il n'y aura personne pour avoir le sens critique de se dire la modification qui a été apportée, est-ce que c'est destructeur, est-ce que c'est constructeur, qu'est-ce que ça change? Vous voyez, c'est ça le défi que posent les tutoriels très techniques. Donc c'est pareil, on est très content de les avoir, mais on se pose la question de la maintenabilité de la chose à long terme, et c'est pour ça qu'on demande aux gens de réfléchir avant de les mettre. Et on est aussi en train de réfléchir à comment on va pouvoir faire en sorte que les gens puissent mettre des tutoriels très techniques, mais de manière sécurisée. Donc ça, c'est encore en réflexion. Les chantiers. Donc il y a une page priorisation des chantiers du wiki que j'ai fait dans mon espace personnel, donc que j'ai mise à jour ce matin. Parce que voilà, les contraintes de rédaction, c'est fait, ça a été mis à jour. Le chantier sudo, il est quasiment terminé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un mini tutoriel sur le sudo. On a changé complètement la page sudo, je l'ai dans mes annexes, je pourrais vous montrer. Elle tient sur un écran maintenant. Parce que ce qu'on veut, c'est que tous les gens à qui on a dit faites du sudo, qui sont pour la plupart complètement débutants, parce que sinon ils se poseraient même pas les questions, ils feraient ah ouais tiens la commande ne marche pas, tiens je vais essayer en sudo. Le truc que tout le monde fait par réflexe, qui est pas toujours bon d'ailleurs, hein. Généralement il vaut mieux se poser la question de savoir pourquoi ça marche pas. Ah oui il y a tel truc à l'intérieur de la commande qui demande les droits d'utilisateur, est-ce que c'est safe de le faire ou pas? C'est plutôt comme ça qu'on devrait réfléchir. Donc bref,
On a fait une page sudo qui est complètement à la fin. Nanana, je crois. Non, ça c'est la fin. Ah voilà. La page sudo. Et puis le contenu de la page sudo qui était très technique, très fouillé, très détaillé, c'est important, on l'a déplacé dans un tutoriel. Et ce tutoriel, j'ai trouvé personne pour le remettre en forme en fait. J'ai fait un mail sur la mailing list en disant si c'était moi, je changerais ça, ça, ça et ça. Après, vous faites comme vous voulez. Ce qui serait sympa, c'est quand même de le rendre plus clair, de le refondre, de faire en sorte qu'il soit plus cohérent parce que c'est pareil que pour la page Participer Wiki, il y avait des tas de gens qui étaient intervenus dessus et puis petit à petit, l'information s'est diluée un petit peu en mêlée. Et puis surtout, le problème, c'est cette histoire de Wayland et le fait qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit recommander pour exécuter des applications graphiques en super utilisateur au jour d'aujourd'hui. Sous GNOME, on dit qu'il faut utiliser GK-sudo, sauf que Canonical, ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils ont déprécié GK-sudo, sauf qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils conseillaient à la place. Et il y a quelques outils qui existent, mais il n'y a rien qui soit idéal. Donc nous, pour l'instant, on continue de dire GK-sudo, parce qu'on n'a pas mieux. Mais bref, si vous connaissez quelqu'un qui connaît bien les problématiques de super utilisateur, il y a un tutoriel qui est l'un des tutoriaux les plus fondamentaux de la doc, qui a besoin de... Voilà, qui a besoin d'être pris. Alors, tac, tac. La priorisation des chantiers. Donc, vous pourrez aller voir sur la page. Je communique régulièrement sur la mailing list à ce propos. Les outils de communication. Donc, la liste de diffusion. Lorsqu'on a fait la réunion, on s'est dit oui, les gens viennent plus sur la liste de diffusion. Il faut qu'on mette en place des nouveaux outils. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Ce qu'on a proposé, c'est le salon de discussion. On a aussi demandé aux gens s'ils préféraient qu'on utilise le forum, mais lors du vote de la réunion, la plupart des gens n'étaient pas pour. Donc on n'a pas pérennisé l'idée du forum, mais on compte effectivement sur les contributeurs qui vont aussi sur le forum pour remonter les sujets en rapport avec le forum. Et donc on a quand même mis en place un salon de discussion, mais c'est un peu ironique parce qu'au bout d'à peu près un mois après la réunion, les contributeurs ont recommencé à utiliser massivement quasiment que la mailing list pour discuter entre eux des pages en cours. C'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir tous les mails qui s'agrègent autour d'un seul sujet. Et le salon de discussion est très utilisé, mais quasiment uniquement par les admins qui ont leur propre entre administrateurs de la doc et aussi avec avec les autres membres de l'équipe Ubuntu. On a nos propres canaux de discussion privés sur lesquels on discute beaucoup de l'administration de la doc au quotidien. Et puis, bon, bah, bien sûr, il y a toujours Alors, je peux vous montrer, c'est dans les slides qui arrivent, dans mes annexes. Voilà, c'est à ça que ressemble à l'heure actuelle, j'ai fait une capture d'écran, à quoi ressemble le client web. Sachant que, en fait, c'est Mattermost derrière qui est utilisé. Et il y a des clients mobiles, enfin, il y a même un client Debian, hein. On est chez Framasoft tout simplement parce que les gars de la sauce, ils nous ont dit oui, c'est une bonne idée de passer sur Mattermost. C'est vrai que c'est mieux qu'IRC, mais le truc, c'est que pour l'instant, on n'est pas prêt. Donc, on attend qu'il y ait un Mattermost qui soit hébergé sur l'infra Ubuntu et on passera dessus. Pour l'instant, l'association Framateam qui nous a très gentiment accueillis. Je ne sais même pas s'ils sont au courant. Enfin bref, j'ai créé la communauté dessus. Et on leur est reconnaissant de tout cœur. Bon, les annexes, tac, tac. Le reste à faire. Alors ça, c'est pas un outil libre. Il y en a qui reconnaissent peut-être. Mais c'est vachement pratique. Je ne connais pas d'équivalent libre. Ça s'appelle Trello. C'est extrêmement pratique parce que c'est un outil de gestion de projet. Moi, je suis ingénieur, donc je fais pas ça au quotidien. Il y a des gens qui doivent beaucoup s'amuser à faire ça tous les jours au travail. C'est le principe des post-it. Quand on clique sur une des cases, ça met le détail. Et puis, lorsqu'il y a une case qui est passée de à spécifier à spécifier, hop, un petit glisser-déposer, ça change de colonne, c'est très pratique. Les chantiers qui sont terminés. Présentation contributeur chevronné, présentation du rôle des admins, c'est ce que je vous ai montré dans la slide sur l'organisation de l'équipe. Les contraintes de rédaction, c'est la simplification, c'est fait.
L'amage de la page sur le chantier des versions, il y a un très gentil contributeur qui s'en est chargé. Donc merci à lui. Mini tuto sudo et refond de page sudo, à la base il y a une étiquette pour contributeur parce qu'il n'y a pas besoin d'être administrateur pour le faire, mais comme on était quand même assez pressé au niveau de l'équipe des administrateurs que ça soit fait, je m'en suis chargé. Et la mage DokuWiki, Yoboy l'a faite. Donc ce qui est en cours maintenant, c'est bon bah, en fait ça c'est un chantier récurrent. Les ressources externes de la doc, c'est parce qu'on envisage de s'appuyer davantage sur les autres wikis, notamment pour aborder ben, les questions qui sont pas spécifiques à Ubuntu. En stand-by, les scripts et le contenu très technique, c'est toujours en discussion. L'export de la doc, ça demande aussi quelqu'un qui soit compétent au niveau système pour exécuter une version de la doc en local sur son ordinateur et puis réaliser l'export. La mise à jour de Tour Ubuntu, c'est un truc un petit peu annexe. Les plugins de KiWiki, on veut les tester. C'est des nouveaux plugins qu'on va tester pour faciliter la vie des contributeurs. On espère trouver un plugin éditeur What You See is What You Got. Mais bon, ça, c'est un petit peu la science-fiction. Mais si on le trouve, ça facilitera la vie à tout le monde. Responsive design, très important. Pareil, c'est assez technique, assez compliqué. On espère qu'on trouvera quelqu'un pour nous aider. Sinon, on le fera, mais ça va prendre du temps parce que il n'y a personne à ma connaissance dans l'équipe qui est expert sur ces questions-là. Et puis à spécifier, bon, ça c'est les autres chantiers qu'on nous a demandé ou qu'on a défini comme nécessaire. Et enfin, le métamoteur de recherche, c'est un truc qu'on aimerait vraiment mettre en place. Ça permettrait de rechercher à la fois sur les autres wikis, sur la documentation, sur le forum, de manière unifiée. Donc si on pouvait avoir ça au niveau du site, ce serait vraiment quelque chose de très pratique. Ça a commencé à être en discussion. J'en ai discuté avec quelqu'un de l'équipe récemment, mais on ne sait pas non plus, toujours un problème d'avoir la compétence et la disponibilité. Donc je vais m'arrêter là, d'autant que je suis à 56 minutes, donc c'est l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En fait, je sais pas si c'est une question ou une remarque, mais j'utilise régulièrement la doc Ubuntu. Je savais même pas clairement que c'était éditable par un non inscrit, en gros. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, si vous voulez? Parce que d'un côté, c'est très pratique d'avoir un truc qui soit tout prêt. En plus, généralement, les pages sont bien faites. D'un autre côté, comme je vous le dis, voilà, je vois ça. Enfin, c'est pas du tout évident que c'est un wiki éditable, quoi. Et surtout éditable par n'importe qui. De temps en temps, on voit des tags. Cette page est un brouillon, mais sur Wikipédia, c'est quand même assez évident. Enfin, c'est la communication et accès dessus. Chez vous, pas du tout. Ce qui est peut-être bien pour des débutants complets, parce que quand je débutais complètement, je serais tombé sur des trucs me demandant de rentrer, j'aurais été perdu. Voilà. En plus, l'autre problème, c'est que souvent, quand on tombe sur une page où on voit qu'il n'y a pas la solution, c'est parce qu'on cherche la solution. Donc ça veut dire qu'on l'a pas non plus nous-mêmes. Donc bon, voilà. Un peu dans le désordre, mais... Vis-à-vis de ça, effectivement, bah, je suis passé un peu dessus. Effectivement, il y a des gens qui nous ont suggéré un cartouche, participer au wiki. Peut-être qu'effectivement, ça fait partie des choses à se noter, qu'il faudrait qu'on fasse en sorte que ce soit plus évident. Peut-être, comme il y a une réflexion qui est mise en place pour un nouveau template au niveau de la doc, effectivement, il faudra qu'on pense à ce que ce soit plus évident que tout le monde peut participer au wiki et que le bouton participer soit plus visible finalement. Et puis après, pour ce qui est pour ce qui est des questions de débutants, non, il n'y a pas la réponse dans la doc. Il y a une page qui s'appelle demande de documentation où on peut aller pour expliquer quels sont les besoins. Bon, après, c'est pas forcément dit qu'il y ait quelqu'un qui va répondre immédiatement, mais il y a aussi la solution de demander sur la mailing list. Bon, enfin, il y a toujours des moyens de contacter l'équipe. Mais après, oui, si le sujet n'est pas abordé, ben, c'est le principe d'une communauté. Il faut qu'il y ait un expert qui soit disponible. Est-ce que particulièrement pour les pages qui ne sont pas à jour, etc., ça ne serait pas une bonne idée de mettre une indication relativement claire sur le travail qui reste à faire? Parce que ce qui se passe, c'est que dans la contribution en général, dans le libre, la grande difficulté, c'est d'amener les gens à commencer, parce que forcément, on n'est pas...
En général, on est extérieur, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. On n'ose pas trop commencer. En plus, c'est quand même, sur Ubuntu, c'est quand même plus technique que sur Wikipédia. On a tous un domaine de compétences. Donc sur Wikipédia, on a forcément quelque chose qu'on peut éditer. On n'a pas forcément tous un domaine de compétences avancé sur Ubuntu ou ces détails. On ne sait pas quel est le niveau de compétence qui est demandé aussi. C'est ça aussi la question. Il y a rien, justement, qui mette le pied à l'étrier, en fait. Alors, je ne sais pas du tout un reproche, hein, c'est juste je signale ce qui se passe. Alors en fait, il y a à l'heure actuelle une balise FixMe qui est mise par certains utilisateurs sur les parties de la doc où justement ils disent j'ai expliqué tel aspect, mais tel autre aspect, je ne sais pas l'expliquer parce que je ne suis pas suffisamment expert. Et finalement, ils mettent un FixMe qui est un peu l'équivalent du to-do des développeurs où ils disent expliquer tel aspect et ils le laissent. Et ces balises-là, normalement, on peut les retrouver. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, qui voit la balise FixMe. Après, il y a un projet, mais c'est encore en débat, de mettre un onglet discussion au-dessus des pages, comme c'est le cas sur Wikipédia, ce qui permettrait effectivement aux gens qui ont créé les pages d'expliquer des choses qui n'ont pas lieu d'être sur la page, mais qui vont expliquer mieux que l'historique des choses ajoutées. Qu'est-ce qu'il faut encore faire sur la page ou qu'est-ce qui ne va pas dans une page. Ça, c'est un sujet qu'on est en train de creuser entre administrateurs. Pour l'instant, voilà, j'ai pas d'autres... Ah bon, bah, je suis désolé, enfin, sauf si quelqu'un d'autre a une autre question. Sinon, on peut en discuter après, mais je vais devoir... D'accord, merci.